quel moment vous avez récupéré Kalea? Moi, Oui. c'est à l'occasion de la réforme 2011. 2011. Ouais. Les recrutements de 2008-2009 de Kalea, je voudrais savoir, est-ce que c'est vous qui étiez plutôt la gendarmerie qui était l'encadrement à Kalea? 2008. 2008. C'est la gendarmerie qui était l'encadrement. Directeur, gendarme, directeur des études, gendarme, les commandants de groupement à l'intérieur, gendarme, les commandants de peloton, gendarme. Et cet état de fait a cessé lorsque les militaires sont venus prendre les lieux. J'ai dit à chacun de regagner son unité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Général Ibrahim Baldé. Oui, Monsieur le procureur. Nous allons donc continuer à vous poser des questions. Et quels étaient les services de gendarmerie qui étaient déployés au stade le 28 septembre? Au stade, malheureusement, j'ai donné un plan d'opération où partout où on a mis un gendarme, on savait où il est. J'ai remis ça au juge. Oui, là où vous êtes, est-ce que vous connaissez le service qui était déployé ces jours-là exclusivement au stade? S'il vous plaît, le service principal était le commandant du groupement. Malheureusement, il est décédé, le colonel Koch. C'est son service. Maintenant, on a puisé par-ci, par-là pour venir les aider vraiment à sécuriser de façon que le portail ne soit pas déboulonné. Il était commandant de groupement. Qui est ça? Groupement. Groupement mobile. Mobile. Groupement départemental. Départemental. Voilà. Donc c'est des enquêteurs. C'est ce service qui était déployé ces jours au stade. Non, ce n'est pas lui seul. D'autres. Je ne sais pas. Allez-y, allez-y. Si vous savez, si vous ne savez pas, on peut passer. Vous savez, pour chaque position, on faisait des fonctions. Il y avait des positions même à Dixine où les hommes venaient de choses, du kilomètre 36. Il y avait des dispositions, même à Hamdallah, où les hommes venaient de choses, de Kaloum. C'est en cela on dit gendarmerie mobile. On peut retenir quand même, ces jours-là, la sécurité du stade relevait de la gendarmerie, comme il a été décidé au cours de la réunion sécuritaire. Non. Personne ne peut dire que le truc. Ce que je sais, conventionnellement, et ça c'est dans tous les pays où se trouve la gendarmerie, lorsqu'il y a des événements, de grands événements, l'intérieur des enclos est géré par la police et l'extérieur est géré par la gendarmerie. C'est pourquoi je ne me fais aucun doute que moi, je n'avais aucun élément à l'intérieur. Même aujourd'hui, si vous observez très bien sur le procureur, il y a un match de football là, à Conakry, où il y a une grande cérémonie dans l'un des enclos. Ça peut être le stade 28 septembre ou bien ailleurs. Vous venez observer le dispositif. À l'intérieur, ce sont les policiers qui s'y trouvent. À l'extérieur, c'est la gendarmerie. Bien. Pourquoi? Parce que les velléités majeures peuvent venir de l'extérieur. Et puisque la gendarmerie est un corps militaire, on leur dit de rester dehors. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer ces jours au stade? Comme vous l'avez expliqué là. Non, vous savez, il n'y a pas de réunion, directe entre le DGPN et moi. Mais moi, j'ai anticipé avec mon plan d'opération. Pour ce qui est du stade, nous avons pris purement et simplement la devanture. La devanture. Oui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a tout pris. S'il y a des issues, les gens vont éventuellement s'y déployer. Ah, c'est de fait. Parce que s'il y a des issues, vous refusez d'y penser, vous pensez simplement qu'au portail principal, les gens peuvent facilement rentrer par là-bas, par les issues. D'accord. Ma question est répondue. Est-ce que ce jour vous possédiez suffisamment d'armes
conventionnels pour contenir les mouvements de foule? Monsieur le procureur, je n'ai pas voulu trop m'aventurer sur ça parce que ce problème est un problème entier dans les pays francophones. Les lois disposent des choses, les réalités en disposent autrement. Jusqu'à présent, le débat sur le contenu chimique, physique ou même mathématique de la grenade lacrymogène fait débat. Vous allez en Iran, vous achetez des grenades lacrymogènes, vous les envoyez ici, on dit oh, il est venu pour tuer les gens. Alors que le lacrymogène, par définition, c'est juste un incapacitant. C'est-à-dire, à une certaine distance, je ne dis pas à d'autres distances, mais à une certaine distance, quand vous jetez, c'est la fumée qui sort. Ça prend les yeux, ça prend le nez, et des fois même, en toussant, ça rentre dans la bouche. Cette inhalation-là vous rend incapable de continuer à jeter des pierres ou machin. Donc, en ce moment-là, pour vous dire vrai, en ce moment, il n'y avait pas de lacrymogène. Mais moi, ce n'était pas les lacrymogènes que je voulais d'abord. Mes hommes que je mettais en barrage d'arrêt fixe et fermé, ils avaient droit de bouclier et de casque, plus le bâton de protection. Parce qu'avec le bâton de protection, si vous êtes arrêté, vous avez le bouclier, le gars il vient à côté, avant de vous atteindre, vous pouvez taper à terre ou taper sur son pied, il va reculer. Mais vous n'avez pas de bâton, vous n'avez pas de bouclier, vous n'avez pas de casque. Il vient directement et monte sur vous. Ah, il faut reconnaître qu'il y a des civils qui sont physiquement dominants face à un homme en uniforme. Donc le matériel, très sincèrement, j'ai remercié les autorités à l'époque pour réussir à nous faire bouger avec les pick-up qui avaient été achetés. Mais c'était très très limité. Malheureusement, les événements du 28 septembre sont venus nous trouver dans ça. Parce que franchement, on avait pris de l'allure pour la réforme. Donc, il a fallu maintenant que 2011 pour faire ce que vous connaissez aujourd'hui. D'accord. Dans vos rangs, est-ce qu'il y avait eu des blessés? Oui. D'accord. Oui. Moi, c'est après, je me suis rendu compte, mais c'était des blessures légères. C'est pourquoi moi, je n'ai pas dit au juge d'instruction, que je respecte beaucoup, je ne l'ai pas dit que j'ai fait, je l'ai dit, je n'ai pas fait de blessés, je n'ai pas fait de dégâts. D'accord. Les dégâts matériels étaient importants? Non, pas important. D'accord. Quand il n'y a pas d'accrochage direct avec la foule, si vous repliez, c'est un repli, ce n'est pas une fuite. Si vous repliez, il n'y a pas de dégâts sur vous.